JT Gap Foire Expo 2015, édition 5, les insolites, c'est parti. Nous avons décidé de retenir cette thématique, les insolites, après avoir déambulé pas mal de jours dans la foire. On a remarqué que les associations, les professionnels regorgent d'idées pour arriver à leur fin. Et d'ailleurs, juste après le sommaire, vous allez voir, j'ai rendez-vous avec Christophe Zana, apiculteur du Champsaur. Il a une idée pas comme les autres. Dans cette 6e édition, nous sommes partis à la rencontre d'objets et initiatives insolites, comme par exemple l'Apimobile, les tongs révolutionnaires, devenus ambassadeurs des Hautes-Alpes autrement, et aussi une rencontre avec Thierry Henry, artisan qui arrive à sculpter tout ce qu'il veut à partir d'une simple baguette de verre. En invité, nous recevrons Yvan Chex, le directeur de la nouvelle agence économique et touristique du département. Nous aurons un reportage sur les premières démonstrations culinaires et notre série Les vieux métiers nous conduira à découvrir la dentelle au fuseau. Que font ces abeilles dans cette remorque, on pourrait dire, et d'ailleurs c'est une voiture, c'est l'Apimobile et Christophe Zana, apiculteur du Champsaur, c'est vous qui avez eu l'idée, ça consiste en quoi? C'est moi, c'est le syndicat, non c'est pas vraiment moi. Ça consiste à mettre une ruche dans une remorque vitrée afin d'y mettre un apiculteur à l'intérieur qui peut ouvrir la ruche, montrer les cadres aux gens qui sont autour, expliquer le fonctionnement de cette ruche sans qu'il n'y ait aucun risque pour le public qui est autour. Ça évite d'emmener les gens directement sur le rucher, les habiller et puis voilà, pour les foires, c'est vraiment un système. C'est vraiment un système de démonstration? Oui, tout à fait. Uniquement la démonstration. La ruche, elle est là depuis ce matin et ce soir, on la ramène sur le rucher pour que les abeilles puissent aller butiner et nous faire du miel. Très bien. Apimobile, apiculture, c'est la culture heureuse. C'est la culture heureuse, si on veut. Ouais. Compliqué parfois, suivant les saisons. Mais cette année, écoutez, le printemps est bien parti et oui, c'est plutôt une année happy. Merci Christophe. Justement, on va garder un peu le sourire. On va se diriger vers quelques petits stands qui ont aussi de bonnes idées. Et notamment, il y en a une qui fabrique des tongs aussi, pas comme les autres. Alors ces tongs, ce sont bien sûr pas mes chaussures que filme Robert Caillol. Ces tongs, on les trouve ici au stand Nouvel Espace. Et ces tongs, regardez, elles sont là. Elles paraissent classiques, certes très colorées, mais l'ingéniosité, on va dire, se retrouve plus dans la manière de les porter. Regardez, Christelle Nollet qui les vend ici. Regardez le système, c'est tout simple, voilà. On décroche cette languette, on la met au sol et hop, on met le pied et bien sûr, elle peut marcher. Regardez, voilà. L'idée, Christelle, paraît simple, il fallait y penser. Vous y avez pensé comment ? Ah, c'est génial, j'ai vu la pub quelque part et voilà, et c'est comme ça que je les ai achetés, je les ai trouvés. Et là, c'est quelque chose d'unique, ce sont des tongs topless, donc des tongs tout en liberté. Et c'est génial, c'est sans sangle et c'est super. Alors donc c'est une idée tout à fait charmante et innovante, sûrement pour l'été d'ailleurs. Des idées ici on n'en manque pas et les restaurateurs non plus n'en manquent pas, les maîtres restaurateurs dans leurs démonstrations culinaires. Elles ont commencé là sur la foire, notamment avec Yann Mérès de l'hôtel La Maison Jaune et aussi Pato Jarque de l'hôtel Isoire. C'est un reportage de Lucas Adoué, Robert Caillol. Sous un air de capoeira, Yann Mérès de la Maison Jaune et Pato Parc de l'école d'Isoire prennent leur marque dans leur nouvelle cuisine à ciel ouvert. Yann, ça va? T'arrives à reprendre tes marques sur cette nouvelle cuisine? Écoute, c'est parfait, on est super bien équipés. Il y a la chaleur qui est là, mais on a les bonnes conditions. Donc, avec mon collègue Pato de l'école de l'Isoire, on est en train de préparer. Donc moi, je suis en train de faire de la panna cotta, donc avec des produits alpins, donc la crème Hautes-Alpes naturellement. On va accompagner donc soit d'une confiture donc à la pomme ou à la poire, et j'ai également un coulis d'argousier. Donc voilà, en dégustation. Puis Pato, il va vous présenter, il va lui faire du fromage, donc du fromage de chèvre qui vient de l'Isoire. Voilà. Alors, je vais faire une démonstration des petits croustillants, des mises en bouche, sucrés salés, à la base du fromage des chèvres des Servières. Voilà, avec des produits locaux, avec un acétomel des cynorrhodons par-dessus. C'est ce que ça va donner la connotation aigre-doux. Voilà, et ça va faire des petites mises en bouche bien sympathiques
à la base du fromage. Ces deux chefs s'amusent à utiliser des produits très spécifiques et savoureux des Hautes-Alpes, comme cette confiture de mélèze. Pendant 2 heures, ils ont fait la démonstration de leurs deux plats. J'aime bien le petit fromage de chèvre. Des chèvres qui viennent à côté de l'Isoire et qui sont vraiment... Même le chef connaît ces chèvres. Bien sûr que c'est vrai. Il leur parle. Vous savez, il y a l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux et le chef cuisinier murmure à l'oreille des chèvres. Ils font ce fromage magnifique pour faire ce petit dessert très fin. Très fin, je vous le conseille. Des plats que le public a pu déguster sans modération. On se retrouve sur la patinoire extérieure de l'Alp Arena où vient se dérouler et se déroule encore toute la semaine des démonstrations culinaires. Mais là, je suis donc avec le nouveau directeur de cette nouvelle agence économique et touristique qui a eu une idée aussi originale. Il fallait une idée sûrement percutante pour aller vers les Hauts-Alpins qui sont des représentants qui peuvent être des ambassadeurs, c'est ça Oui, c'est l'une des toutes premières actions de communication de l'agence départementale qui a été créée il y a quelques mois. L'idée est assez simple, c'est de dire les personnes les mieux placées pour parler du département des Hautes-Alpes et pour en faire la promotion, ce sont les Hauts-Alpins. Et nous avons créé un club des ambassadeurs. Ce club des ambassadeurs s'appelle My Hautes-Alpes. Et sur la foire, qui est un rendez-vous assez exceptionnel, il y a très peu de foires en France qui ont cette longévité et qui assurent autant de dynamisme commercial. On avait envie de montrer ce que c'était ce club et on a recruté un bon nombre d'ambassadeurs à l'occasion de cette foire. Alors on parle vraiment de club, c'est comme, on peut le dire, c'est comme un club de rencontre. En tout cas la démarche, on a un profil à remplir, c'est une démarche quand même assez originale. C'est un petit clin d'œil. Dans le brouhaha médiatique, c'est très difficile d'exister. Et quand on a lancé ce dispositif, on s'est très librement inspiré effectivement des clubs de rencontre, avec un certain succès, puisque aujourd'hui sur la foire Gap Expo, nous avons recruté le 1000e ambassadeur du club My Hautes-Alpes. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'avoir 5000 ambassadeurs à la fin de l'année 2015 et on est bien parti pour réussir. Très très belle initiative en tout cas. Monsieur Chex, si je vous montre ça, ça vous fait penser à quoi? Alors, je suis bien embêté pour répondre parce que je connais la réponse. Ceci dit, je peux vous dire que lorsque vous l'avez présenté spontanément, je pensais plus à une belle dégustation d'un vieil Armagnac ou d'un vieux cognac, mais visiblement c'est tout autre chose puisque c'est une personne assez exceptionnelle qui fait des jeux de soufflerie, c'est ça? Des jeux de soufflerie, c'est véritablement de l'art. Il s'appelle Thierry Henry, il est artisan et vous verrez avec cette baguette-là et son chalumeau, il fait des merveilles. Des gestes précis, voire délicats, ce travail sur verre qu'effectue Thierry Henry de Baccarat, de la ville de Baccarat. C'est un artisan d'art. Il est occupé de fabriquer une licorne. Thierry, franchement, c'est vraiment une passion, on peut dire, pour vous. Ah, c'est plus qu'une passion, c'est un métier. C'est-à-dire, bon, moi, mon travail, c'est ma vie, quoi. Donc, il faut que je le fasse correctement. Donc, il faut s'appliquer à bien connaître la matière, à bien la travailler, et on peut arriver à faire des choses qui sont très surprenantes des fois. C'est magique, le travail sur verre. Vous êtes conscient, vous faites un travail magique? Il y a un côté magique, mais c'est dû surtout à la flamme. C'est-à-dire que, hormis le côté artistique d'un sujet, vous avez, pour moi, ça représente à peu près 90% de technique. La maîtrise des gestes, la maîtrise du feu, la maîtrise des mouvements, c'est très très important. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez jamais maîtriser une matière comme ça. C'est vraiment magique de voir ces gestes, aussi magique que de redécouvrir des gestes anciens. Depuis le début de semaine, on vous propose ce voyage, se remonter dans le temps au travers de ces vieux métiers. Aujourd'hui, direction la dentelle au fuseau avec Marilène, 69 ans. Alors on coupe et on repart sur un autre. Voilà, on refait. Ah non, non. J'ai lâché le fil. On aurait pu faire avec le nœud, mais je vous dis ça en fait. Hier, je suis venue à la foire, comme tout le monde, venu voir les stands qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait la dentelière en train de fabriquer
son ouvrage, je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est quelque chose qui m'interpellait depuis longtemps puisque j'ai trouvé les fuseaux sur des vide-greniers ou grand-mère qui m'avait légué le fuseau. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je ne l'ai jamais trouvé sur Gap. Et là, la dame s'est dit je vous apprendrai bien. Et je suis venue aujourd'hui et elle m'apprend depuis ce matin. Alors, vous travaillez par 2 et 2. Toujours 2 et 2. Donc lui, le meneur, il va faire que ça, il va faire l'aller-retour. Quand c'est comme ça, vous tirez un peu. Alors vous avez vos 2 fuseaux là. Vous avez celui du milieu. Vous voyez, celui du milieu, il va passer entre les 2 là. Je fais de la dentelle au fuseau. Alors ça fonctionne, il y a un système, on a des fuseaux. On a un carton où il y a le dessin de la dentelle. Et donc on doit reproduire avec les fils et les fuseaux et on doit reproduire cette dentelle. Le dessin qui est imprimé sur le carton. C'est un métier qui est très ancien. Il a été fondé en France par Colbert. Parce qu'à l'époque, les rois et les gens nobles aimaient beaucoup la dentelle. Et ils allaient acheter la dentelle à l'étranger et ils se ruinaient pour acheter un petit bout de dentelle pour copier les nobles. Donc Colbert a demandé de créer un atelier de dentelle en France et cet atelier a été créé au départ au Puy-en-Velay. Donc là, le Puy-en-Velay, c'est vraiment le berceau de la dentelle française. Après, on est parti à la dentelle valencienne et après dans les différentes régions de France. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, ma grand-mère, j'ai vu faire de la dentelle par ma grand-mère ». La dentelle comme on fait là au fuseau. Donc les gens sont ravis parce qu'ils ont l'impression de revoir leur grand-mère en train de confectionner la dentelle à l'ancienne. Voilà, donc les gens sont très contents. Souvent ils nous disent on a du matériel, on en avait dans notre grenier. Bon après ils s'en débarrassent, on ne sait pas ce qu'ils en font, mais c'est bien dommage parce qu'on aurait bien récupéré les pièces anciennes. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez découvert de particulier à cette... C'est pas très facile. Il faut rester bien concentré et finalement la transmission, rien de tel de personnes âgées à la jeunesse. Et franchement, sur papier c'est beau, mais la transmission de personne à personne c'est quand même beaucoup plus joli. On se retrouve en fin de cette édition sur le stand de Alpe 1. En couleur avec, vous voyez, il y a des crosses, on parlera un tout petit peu de hockey avec une association Slap Shoot qui a eu aussi une idée, on va dire originale, insolite. Et on se quittera avec Emmanuel Patras, petite ambiance donc musette. Mais tout de suite on parle un peu avec Philippe Keller, donc de l'association Slap Shoot. Ça consiste en quoi? C'est quoi votre idée? Notre idée c'est d'amener 18 enfants qui font partie, hockeyeurs bien sûr, qui font partie du club des Rapaces de Gap. Et on compte les amener au Canada l'année prochaine, en février 2016. Et donc c'est parti là pour partir, en tout cas, ces enfants pour partir, ils ont besoin un peu d'argent je suppose. Voilà, le projet c'est un projet qui revient assez cher, pas individuellement par enfant, mais ils ont déjà des étoiles plein le cerveau pour dire qu'ils vont jouer sur les grandes patinoires du Canada et contre des équipes étrangères, internationales bien sûr, toutes les équipes qu'on connaît bien dans le monde du hockey. Merci Philippe Keller et bon courage pour ce voyage. Des étoiles plein les yeux, plein la tête, on va en avoir en guise de générique avec donc comme promis Emmanuel Patras. Allez, une petite ambiance musette pour finir cette édition. Allez, à très vite.